société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mon seul chroniqueur, salut Bubu. Salut Alain. Ça va? Ça va et toi? Bah écoute, on n'est pas nombreux, hein, mais ça va. Ouais. Hein? Et on dit que c'est toujours les meilleurs qui restent, mais bon. Hein? On n'est pas sûr. Wally. Ah bien, on en parle là. Ils vont revenir. Ah, ils sont péteux. Allez, on va parler des matchs à venir. On va commencer tout de suite par la régionale 3. Elle est bonne. Elle est très bonne. Hein? Ah, vous savez, tout à l'heure, là, j'allais je me un peu comprends. là, c'est cadre, là. C'était dur, hein? Ouais, j'arrivais plus. Allez, on y va. En régionale 3 poule 1. Beaulieu recevra le stade Fauconnet. Fauconnet. Ouais, c'est Faucon, c'est les Faucons. Oui, ouais, ou les vrais. On a failli la faire en même temps. Ouais. Donc oui, ça va être le premier match pour les Gardois de Montfaucon puisque la qui n'ont pas pu jouer, ils n'ont pas joué à domicile. Voilà, qui n'ont pas pu jouer la semaine dernière. Beaulieu, on le sait, qui fait partie des favoris de cette poule. Et là, on va voir ce que vaut le stade. Ouais, ça devrait passer pour Beaulieu. Après, on est toujours dans l'attente des... Voilà, on n'a pas vu ce que ça vaut. S'il file 20 points à Beaulieu, tu n'iras plus la même après. Je me coupe. Mais... C'est pas ça que j'allais dire. Ah. On est toujours dans l'attente des règlements sportifs pour savoir le nombre de qualifiés, parce qu'on ne sait toujours pas. Tu sais, tous les ans, en début de saison, il y a le règlement sportif. Il paraît que c'était 2 qualifiés. Et on l'a pas. Oui, mais c'est pas encore officiel. Personne l'a reçu. Ah, c'est pas officiel. Personne l'a reçu. Donc pour l'instant, officieux. on attend. D'accord. On attend la validation, là aussi, de la FFR par rapport à ce qu'a proposé la Ligue Occitanie. Pour enfin recevoir ces. C'est compliqué de commencer une compétition sans savoir il faut finir à quelle place pour être qualifié. Mais j'ai une connerie ou pas? Vas-y, dis-le. Non, je pense à rien. Allez, là, dis pas alors. Ils sont nuls. Enchaîne avec le deuxième match. Marguerite Roquemort. Voilà, Marguerite favori, bien sûr. Marguerite à la maison, mais pareil, Marguerite n'a pas joué la semaine dernière. Bon, après, Roquemort, on le sait, c'est toujours... Mais en reconstruction, plus de joueurs, on ne sait jamais. Ouais, attention. Ne les prenez pas à la légère. Villeneuve-les-Maguelones, Saint-Quentin-la-Poterie. Là, ça va être compliqué pour Saint-Quentin d'aller s'imposer à Villeneuve. Mais enfin, Saint-Quentin, l'année dernière, a été capable de faire des coups. Oui, mais c'est une équipe qui peut décomplexer. Villeneuve-les-Maguelones à la maison, ça va être compliqué de les bouger, je pense, cette saison. Et il y a un beau match qui arrive, c'est Vendargue, Stade du Chaudois, 2 équipes qui ont gagné leur premier match ce week-end dernier. Ouais. Donc là, il y a match là. Il y a match, Vendargue. Ça aurait pu être l'affiche. Oui, moi j'ai envie de te dire, c'est l'affiche de Stop, Vendargue. Parce que là, il y a 50-50, je pense. Ouais, là, il y a 50-50. Icho qui a pas mal recruté à l'intersaison. Qui avait déjà une belle équipe, il y a une belle ossature déjà. Qui avait une belle ossature, qui a fait une belle première rencontre face à la Grande Motte, et surtout une belle première mi-temps. Ouais. Là, face à Vendargue, il faudra jouer les deux. Et bien, on va voir ça. Et on fait le dernier match, Jacou, la Grande Motte. Là, par contre, c'est. On ne sait pas trop. C'est vraiment là, entre la Grande Motte qui a perdu beaucoup de joueurs, c'est un deuxième déplacement consécutif. Ouais, ça va être compliqué. Et Jacou, c'est une équipe qu'on ne connaît pas. Jacou, c'est une équipe mixte entre beaucoup de jeunes joueurs issus de la formation et d'anciens qui viennent filer la main pour jouer dans cette tresse, comme ils l'appellent. Ouais. Bon, j'ai envie de donner quand même avantage du terrain. Jacou, il enchaîne une deuxième rencontre à la maison. La semaine dernière, ils ont pris un des cadors de la poule. Là, ils prennent la Grande Motte qui sera peut-être plus à leur portée. Alors pourquoi pas? On verra. On passe à la poule 2, le stade Bessanet-Frontignan, Saint-Jean-de-Védas. Alors, avantage au stade Bessanet par rapport à la saison dernière. Le stade Bessanet qui n'a pas joué la semaine dernière. Et Frontignan-Védas qui s'est incliné à la maison. Donc j'ai envie de te dire, oui, je mettrai le stade Bessanet. Salagou-Cardero, Metz. Là, c'est un beau choc. Un beau choc, comme il avait gagné au Salagou-Cardero, c'est très très compliqué. Voilà, c'est toujours compliqué. Metz qui a fait une première victoire à la maison avec un effectif, on l'a dit. Difficilement quand même, que de 3 points. Avec un effectif beaucoup de recrues, mais qui a eu du mal à se défaire. On va se lancer, certainement que ça va être dur de les arrêter. Donc pourquoi pas, ouais, c'est un match compliqué. Au Val-Espire, Montpellier, Stade Montpellier, ça va être compliqué d'aller gagner au Val-Espire qui est allé accrocher Metz à domicile. Ça m'a marqué encore au Val-Espire, je l'avais changé ça. Ouais, ben voilà, tu vois, entente du Val-Espire. Qui reçoit le Stade Montpellier. Le logo est bon, mais pas le nom. Pour le Stade Montpellier, attention, l'entente du Val-Espire est allée embêter les Mésois. On sait que c'est dur d'aller gagner pareil au l'entente du Val-Espire. Un premier test pour le Stade Montpellier qui aussi s'est bien renforcé. Hormis Timo Sinagusa, il n'y a pas que lui qui est arrivé. Il y a eu une paire de... Tu n'es pas sur le terrain à 15 contre 1. Il y a une paire de joueurs intéressants qui sont arrivés. Daniel Silo en deuxième ligne. Ils avaient déjà quelques joueurs intéressants. Voilà, beaucoup de jeunes, ils avaient l'année dernière. Donc, un bon premier test parce que je pense que cette année, le Stade Montpellier vise clairement le haut du tableau. Bassin-Sud, Minervois, Cabestany Olympique. Là, j'ai envie de dire avantage au bassin à la maison.
Bestany qui a été vaincu la semaine dernière chez eux. Là, ils se déplacent au bassin. Toujours difficile d'aller jouer au stade du Juriot d'Argelier. Je pense que les jaunes le bassin et rouges s'imposeront à la maison. Poule 3, messieurs, de Régional 3. Villassans, Cerdagne-Capcir. Le SV à domicile. Hein. Ouais, il y a une belle affiche là parce qu'on l'a vu, on l'a appris, on l'a su. Que les joueurs de Cerdagne-Capcir sont nettement plus nombreux cette saison. Année, c'est beaucoup mieux. Mais là, c'est toujours un déplacement compliqué. Villassans est champion en titre en challenge. Voilà. C'est une équipe quand même, on sait tous qu'à la Prairie, avant un comme ça, tu n'allais pas y gagner facilement. Donc, certainement que ça va être très compliqué. Luran, Olympique Minervois. Luran à domicile, il vient de filer 50 grains à Corbière-Maritime. Chez les Luranais à la maison, cette année, ce sera dur d'aller grappiller des points. Après, l'Olympique Minervois n'a peut-être pas coché ce match-là non plus. Union catalane, Corbière-Maritime. Là, c'est deux équipes en manque de points. Ouais, deux équipes qui ont perdu. Union catalane à domicile. Ouais, deux équipes qui ont perdu la semaine dernière, mais comme tu dis, l'Union catalane c'était à l'extérieur à Cornellans, Corbière c'était à la maison, donc là je donnerais comme toi l'avantage au terrain. Agnières-Salanquet qui n'a pas joué, donc ça sera leur premier match qui reçoivent Cornellans qui est le leader de la poule. Ouais. Je pense quand même que ça va être compliqué pour l'Agnières-Salanquet, mais enfin on va voir ce que Cornellans à l'extérieur est capable de faire. Ouais, moi je mettrais une petite pièce sur les Salanquet. Sur les Catalans à la maison, c'est toujours difficile. Tu motives les Cornellanais là. Et c'est aussi un peu ça, mais... motive la mal équipe. C'est aussi un peu ça, mais c'est toujours difficile d'aller jouer à Bompas, Pia ou Villelongue. Je ne sais pas sur quel terrain ils vont jouer. En plus, c'est le premier match pour eux cette saison. J'ai une équipe quand même qui a joué au tableau l'année dernière. L'année dernière, c'était quand même assez en place. Donc il y a match sur la même dynamique, ça va être compliqué. On passe à la poule 4, la dernière poule de Régional 3. Ers Pyrénées-Qatar recevra Limoux. Ouais, là, c'est un match. Deuxième match à l'extérieur pour Limoux. Un petit derby. Ouais. Je verrais bien quand même l'avantage du terrain pour Ers Pyrénées-Qatar à la maison face à Limoux. Deuxième match à domicile pour Ers et deuxième match à l'extérieur pour Limoux. Donc, Limoux, ils ont pris un point sur le premier match défensif. Là, il faut peut-être c'est pas un tirage cadeau pour Limoux. Non. Castelnau-Bastide de Ville-Nouvelle. Ouais, Castelnau-Bastide, le premier match, Ville-Nouvelle avait battu justement Limoux. Mais attention, Castelnau-Bastide à domicile. Pas du tout d'infos sur cette équipe de Castelnau-Bastide. Donc on va hier 50-50. Ouais. Mazères au Salacassin. Alors Mazères est allé s'imposer à l'extérieur à Villeneuve-la-Comtale. On sait Villeneuve-la-Comtale, ça fait plusieurs années que c'est compliqué. Mais Mazères leur a mis 30 points là-bas. Donc attention, ils reçoivent le Salat. Qui est second de poule, qui a gagné son premier match. C'est un derby ariégeois, mais je verrais bien quand même Mazères confirmé à la maison. Et enfin, la Barguillière reçoit Villeneuve-la-Comtale. C'est pareil, la Barguillière et Villeneuve-la-Comtale, ces deux équipes-là ont perdu. Mais Villeneuve-la-Comtale a pris beaucoup plus, donc je pense que l'avantage sera pour la Barguillière. Reçoit, donc je donnerai l'avantage au terrain. On passe à la Régionale 2. Allez, Saint-Gély, Pixelou, Lunel. Bon, alors Lunel qui a gagné son premier match, Pixelou aussi. Par forfait de Beauvais, puis forfait général. Saint-Gély avec un effectif quand même. Ouais, un petit peu. Il y a quelques joueurs qui sont partis à droite à gauche. Et bon, il y a eu des arrivées, des joueurs qui montent. D'ailleurs, frère Alex Toulou est parti à Lons-le-Saunier, non? À Lons-le-Saunier, ben, il va bien se faire chier. Comme ça, il me semble. Passer de Saint-Gély, Pixelou, à Lons-le-Saunier. J'espère qu'il a pris un gros chèque. Hein. Et non, qu'il a pris une doudoune surtout. Voyons. Ces mecs-là ne craignent pas le froid. Il n'y a pas de rugby. Toi, tu ne connais pas les Tongiens ou les gens de ce pays. Moi, dans ma famille, j'ai un mec de Wallis et Futuna. L'hiver, tu as l'impression que lui, il sent pas le froid. Toi, tu as moins 8000, lui, il est tranquille. Ouais. Mais bon, enfin, il va se faire chier quand même, parce que passer des fruits de mer, c'est pas pareil. Racletter richement, c'est super bon. On pourra revenir au match, je donnerai quand même l'avantage à Saint-Gély sur la lancée de la saison dernière, quand même, qui sont toujours dans la même dynamique. Tandis que Lunel, c'est une équipe jeune et nouvelle. On verra bien. Bagnoles Marcoux, l'entente des trois clochers, monsieur. Et là, je donnerai l'avantage aux visiteurs qui ont fait un bon résultat la semaine dernière sous les trombes d'eau, qui montent, qui sont champions de France. Ouais, donc, et Bagnoles Marcoux, on sait qu'ils ne sont pas sur la même dynamique. Alors, avec un gros paquet d'avant. Hein, mais là, on va voir si Bagnoles relève la tête de suite ou si ça va être compliqué pour eux cette saison. Un bon test quand même pour les joueurs de Cru Saint-Chinian 40 d'aller se tester dans le Gard. Oui, Bagnoles Marcoux. Nissan Colombier, Montréal-Montadier. Là, ils pourraient y aller à pied, c'est le vrai derby. Là. Ah ouais, là, c'est un gros derby. Ils peuvent le faire à pied. Un gros derby. Et on a vu que Nissan, la semaine dernière, s'était incliné à Saint-Chinian. Montréal-Montadier, sous les trombes d'eau, a réussi à faire les 30 points quand même. À Portier-Ansers-Villeneuve. Ça promet une belle empoignade et je vois bien peut-être une victoire des Rouges et Bleus à l'extérieur, pourquoi
pas. Mais, on va voir si mais attention, Nissan Colombier, ça va pas être facile. Un collègue qui t'a envoyé un message dans pas longtemps. Portiragna-Serge Villeneuve-Saint-Gilles. Pour les motiver un peu quand même. Portiragna-Serge Villeneuve-Saint-Gilles. Ouais, je pense que les joueurs des présidents Barthès, Martinez, Sico, qui vont recevoir les Gardois. Sico est en pré-retraite, il joue en B maintenant. Ah. Numéro 8 en B. Mais là, les joueurs de Portiragna-Serge Villeneuve, ils ont tout intérêt à relever de suite la tête après cette défaite à l'extérieur à Montréal. Je pense qu'ils vont la relever. Après, attention à Saint-Gilles qui a étoffé son effectif, qui a étoffé son staff, qui a fait un bon résultat face à Murviel-Tézan. Ça va pas être si simple. On passe à la Régionale 2. La poule 2. La poule 2, Régionale 2, pardon, excusez-moi. Oh là, on a perdu attendez le jingle. Et non, attendez, moi, il n'y a pas le truc. Mais non, Régionale 2, poule 2, qui est constant. Donc, Alaric recevra Ponteilla. Alaric qui n'a pas joué le week-end dernier, mais qui a bien recruté, qui a des ambitions. Donc, attention. Et Ponteilla qui a perdu à domicile. Qui a fait beaucoup de cadeaux. Qui arrive dans ce niveau aussi. Voilà, qui a fait beaucoup de cadeaux à Olonzac la semaine dernière. Est-ce que ça va... Est-ce que c'était des cadeaux ou est-ce que c'était qu'ils... Il va falloir on va vite le voir. Vraiment se mettre... serrer la vis. Voilà, merci. Je cherchais le terme. Parce qu'à Alaric, ça pardonnera pas. C'est clair. Olonzac-Minervois, Canet. Olonzac qui s'est imposé à l'extérieur. Canet, première victoire à la maison. Difficilement. Un peu moins de pression d'aller à Olonzac. On sait qu'à Olonzac, cette année, je pense que ça va être vraiment un des... Ça va être une équipe de haut de tableau, je pense. Cette saison. Je pense que cette année, ils seront peut-être pas loin. Ça risque d'être compliqué d'aller faire un résultat à Maurice Bielsa. Le REC reçoit la contre-chose. Là aussi, beau match, là. Ouais, beau match pour le REC. Le REC qui a perdu à Canet, mais qui a quand même perdu avec la tête haute, qui reçoit la contre-chose, qui a quand même infilé 40 degrés, même plus 45 au foyer laïque. Ouais, mais jamais facile d'aller à Pesens. Ça va être compliqué. Et enfin, le foyer laïque Auvernais, reçoit Ouveillan Cuxac-Salel. Enfin, Ouveillan Cuxac-Salel joue tous les Catalans en début de saison. Ouais, tranquille. Ouveillan Cuxac-Salel qui a quelque chose à jouer, parce que le foyer, on le sait, après ce qui s'est passé l'année dernière, ils sont toujours en reconstruction. Ils viennent de prendre une grosse valise à Côte-Rocheuse. Ça va être compliqué. Après il faut y aller là-bas à Perpignan. Mais c'est dans les cordes, je pense, de Ouveillan Cuxac-Salel. Oui, je pense aussi. Allez, on passe à la poule 3. PLM reçoit Mirepoix. Ouais, PLM qui s'est imposé à l'extérieur, Mirepoix qui a perdu à la maison. Avantage à PLM. PLM, ce sera. Qui était une grosse cylindre déjà l'année dernière, même dans les clairement un des favoris de ce poule. Ouais. Foix au Sillon Mazamet. Foix qui s'est pareil. Foix qui s'est imposé à l'extérieur, aussi Mazamet qui a perdu à la maison. Ouais, je pense donc logiquement, on donnera l'avantage au terrain. N'hésitez pas à nous envoyer, on a trouvé quelques infos sur la dépêche, mais moi je préfère toujours avoir contact avec les clubs. N'hésitez pas à nous envoyer un peu vos ressentis. La Roquedôme, Vielmur. La Roquedôme, toujours, on reste sur le même schéma, vu qu'il n'y a eu que des victoires à l'extérieur dans cette poule. Donc la Roquedôme qui avait gagné à Mirepoix va jouer contre Vielmur qui avait perdu contre Foix, donc je donnerai encore avantage à l'équipe qui reçoit. À la Roquedôme. Il y a fait un Puy-Lorrain qui reçoit la Bruguière. Alors là pas pareil. La Bruguère n'a pas joué encore. La Bruguère ne joue pas. Mais Puy-Lorrain avait gagné à l'extérieur. Donc attention, il me semble que c'est un petit derby là entre Tarnais. Et je donnerai l'avantage au terrain là aussi. On passe à la poule 4, messieurs. Fleury-Salcoursan, Portet-sur-Garonne. Premier match de Fleury-Salcoursan à ce niveau. Et Portet qui a perdu la semaine dernière à la maison. À savoir Fleury qui est reparti avec la même équipe quasiment. Voilà, qui est rétrogradé, mais qui a quasiment gardé tous les éléments qui étaient partis à droite. Les favoris quand même. Ouais, je pense aussi, ouais. Ramonville-Saint-Agne, Rugby Pays d'Olme. Là, je n'ai pas trop d'infos sur les deux. Je donnerai l'avantage à Ramonville. Je sais, à domicile, ouais. Caraman, la Bastille de Beauvoir. Caraman à domicile. Caraman, on a un peu plus d'infos et je pense que oui, à la maison, c'est dans leur corde. Ken-Fonce-Rive, Saint-Orens. Ken-Fonce-Rive, ils ont fait le nul à l'extérieur, alors pourquoi pas. Ken-Fonce-Rive à domicile. Voilà, ils pourraient s'imposer. Allez, il reste une poule 8 en Régional 2. Sévérac-Carmaux. Nos amis de Sévérac et du président Erail, ils se sont inclinés la semaine dernière à la maison. Là, ils ont la chance de recevoir une deuxième fois. Pour eux, il faut de suite remettre. Il faut rectifier le tir. Attention, Carmaux est allé gagner à l'extérieur. Ouais, mais c'est pour ça que c'est très important. Roger Rabastens-Couchouleux. Les joueurs de Camarès qui se sont inclinés, mais bon, il faut y aller à Camarès quand même. Là, de Morsois-Viviez. Viviez qui n'a pas joué. Morsois qui a perdu. Ouais. Non, qui ont gagné à l'extérieur. Ils ont gagné à l'extérieur, Cap de Naka. Oui, avantage à Morsois alors. Je donnerai avantage au stade Morsois, Châtaigneraie-Scellé. Et Île-sur-Tarn, on reçoit Cap de Nac qui avait perdu. Île-sur-Tarn avait gagné à l'extérieur. Donc là aussi, Île-sur-Tarn, favori. Voilà.
Bien joué. Oui, je vois, j'ai pas que des conneries. Et enfin, on finit par la Régionale 1. La Régionale 1, 6 gens pour la nouvelle, Bédarieux. Alors là, là, il y a match. 6 gens pour la nouvelle qui, la semaine dernière, est allé peut-être un peu les mains en haut du guidon à Espalion. Et qui a pris une belle correction. Et là, ils reçoivent Bédarieux qui a battu les Plages d'Or, qui était un des grands favoris de la poule. Donc il va vraiment falloir corriger le tir et vraiment se mettre au boulot côté au doigt. 30 points à la maison. Ouais, sinon, Bédarieux, ils vont pas laisser ça traîner. Plage d'Or Mias. Un beau choc pour les Catalans là, qui vont se tester en terre héroltaise. Ouais, c'est peut-être ce qui se fait un peu de mieux quand même en honneur depuis Régional 1 depuis quelques années quand même. Plage d'Or, ça va être dur d'aller les bouger à Valras ou à je pense aussi. Rive d'Or Poussant, c'est un classico maintenant. Et Rive d'Or qui a failli faire le coup à Mias. Ils ont pris un bonus défensif. Là, il y a eu quelques cartons en plus la semaine dernière à Poussant. Parce que les Rives d'Or devraient s'imposer à la maison. Uzès Revel. Revel, attention, qui a fait un gros démarrage contre Moguio Carnon. Uzès qui a perdu à l'extérieur. Moi, je voudrais bien quand même Revel faire un coup là-bas. Ouais, alors Revel, il faudrait que mes amis que j'avais rencontrés la saison dernière lors de la finale là, me renvoient quelques infos parce que j'ai pas pris les contacts, j'ai pas tout le monde. Mais n'hésitez pas à nous envoyer les infos parce que cette première victoire retentissante là, on aimerait bien en savoir un peu plus sur vous. Espalion, Moguio Carnon. Espalion, pareil. Moguio Carnon, deuxième match, deuxième déplacement. Attention, ça va être compliqué parce que Espalion qui a battu 6 gens pour la nouvelle à la maison. Ils voudront confirmer, c'est sûr. Eh ben c'est le mot de la fin, monsieur. Et tu vois, finalement, on n'est pas été si long. Ah, finalement, on a failli faire 1h30, mais on a fait que 3 quarts d'heure. Bon, on vous remercie. On va se retrouver la semaine prochaine avec les résultats le mercredi. Le mardi, il y aura la file des fédérales. Et n'oubliez pas ce week-end, le live, il sera Stade Picénois. Contre les Angles. Ah, les Angles côté de Nîmes. Hein. C'est pas du ski, là. Non. Je vous le dis au cas où, parce que quand il y en a certains en géographie, ils sont nuls, n'est-ce pas, Michel Lignon? Donc voilà. Respirez bien sur tous les terrains et à la semaine prochaine. Bon week-end. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby.